Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse en compagnie du ministre des Finances, Éric Girard, du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Monsieur Jolin Barrette, je vous cède la parole. Merci, Mme Sioui. Monsieur le ministre des Finances, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur un phénomène de plus en plus courant. Que nous pensions à Véronique Cloutier, à Marie-Pierre Morin, à Claude Legault, à Marie-Claude Barrette, à Ève-Marie Lortie, à Normand Brathwaite, à Gérald Filion ou encore à Sophie Thibault, ils ont tous quelque chose en commun. Leur visage, leur voix et leur notoriété ont été empruntés et utilisés sans leur consentement par des fraudeurs pour faire la promotion de services ou de produits bidons. Produits financiers hyper performants, produits amaigrissants miracles, crèmes anti-diabète, les fraudeurs utilisent des appâts de toutes sortes pour nous prendre dans leur filet. Lorsque nous faisons défiler le fil d'actualité sur nos réseaux sociaux et que nous voyons une vidéo avec un visage connu, nous avons tendance à nous arrêter pour la regarder. Que ce soit un artiste que nous apprécions, un journaliste que nous trouvons intéressant ou un politicien qui annonce quelque chose qui pourrait changer notre quotidien, nous leur accordons plus d'attention, justement parce qu'ils nous sont familiers et qu'on leur attribue une crédibilité particulière. Cette stratégie d'affaires n'est pas nouvelle. L'utilisation d'une personnalité publique dans une publicité contribue à créer un sentiment de confiance envers un produit. Les fraudeurs en sont bien conscients et n'hésitent pas à s'en servir contre nous tous. Vous l'avez probablement remarqué, avec le perfectionnement de l'intelligence artificielle, nous voyons de plus en plus d'hyper-trucage. Les images ou les vidéos qui sont générées sont devenues très crédibles. Cette forme d'usurpation d'identité fait d'ailleurs de plus en plus de victimes au Canada, tant auprès de ceux qui se font voler leur identité qu'auprès des consommateurs qui tombent dans le piège des fausses publicités. En effet, selon l'Association des directeurs de police du Québec, il s'agit d'une tendance qui est à la hausse et le nombre de victimes de fraude a bondi de 15 % depuis 2023. Avec le projet de loi que nous déposons aujourd'hui, le gouvernement s'attaque à ce fléau et se dote d'un outil supplémentaire pour intervenir contre l'usurpation d'identité et les fausses publicités. En effet, le projet de loi protégeant le consommateur contre l'utilisation trompeuse ou frauduleuse de l'identité ou de l'image d'une personne prévoit une alliance entre l'Office de la protection du consommateur et l'Autorité des marchés financiers pour permettre une intervention efficace et concertée contre l'usurpation d'image ou d'identité, et la création d'un nouveau pouvoir d'ordonnance pour les présidents de l'Office de la protection du consommateur et de l'Autorité des marchés financiers. Qu'est-ce que ça implique, ce nouveau pouvoir d'ordonnance-là? Bien, tant le président de l'OPC que le président de l'AMF pourront ordonner, tout comme le ferait un tribunal, à une personne ou une entreprise que cesse l'utilisation de l'image d'une personne sans son consentement, par exemple dans une fausse publicité. Ainsi, nous simplifions le processus pour les victimes d'usurpation d'identité afin que soit retirée une publicité trompeuse. Nous évitons que de futurs consommateurs ne tombent dans le piège des fraudeurs. Et nous évitons potentiellement un processus judiciaire long et coûteux aux victimes d'usurpation d'identité. Tant la personne dont l'identité a été usurpée que le consommateur floué pourra porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Dans un cas où une plainte concernerait une fraude à la cryptomanie, l'OPC fera directement le pont avec l'AMF et vice-versa. L'idée est vraiment d'avoir une action concertée et d'éviter que le citoyen soit en bon français barouetté d'une organisation à l'autre. Dans les cas où l'ordonnance ne serait pas respectée, elle pourrait alors être déposée à la Cour supérieure et le contrevenant se retrouverait ainsi en outrage au tribunal s'il ne la respecte pas. L'outrage au tribunal est une infraction grave qui peut ultimement se traduire par une sanction et une peine de prison. Parallèlement, précisons que l'Office pourra toujours continuer d'utiliser les autres outils à sa disposition. Des poursuites pénales pourraient être engagées contre l'entreprise qui offre le produit ou le service, de même que celle ayant diffusé la publicité. Le contrevenant s'exposera alors des amendes pouvant s'élever à un maximum de 62 500 $ pour une personne physique, un maximum de 125 000 pour une entreprise ou une personne morale, ou 5 % de son chiffre d'affaires mondial dans l'exercice précédent dans certains cas. En terminant, vous me permettrez de remercier la personne qui, de mon côté, m'a poussé à une réflexion plus approfondie de cette problématique. Je parle de Marie-Claude Barrette, qui l'an dernier a sorti le documentaire « Marie contre Goliath ». Le documentaire a permis de nous sensibiliser à ce que traversent les victimes de ce type de fraude et de comprendre ce qu'elles veulent d'abord et avant tout, c'est que la publicité disparaisse le plus vite possible. Madame Barrette, je vous dis donc merci. Le cri du cœur que vous avez lancé ne sera pas laissé lettre morte.
Et pour m'être entretenu avec vous au moment où votre documentaire était en production, je sais que vous y avez mis beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie en ayant toujours comme souci premier d'empêcher que les fraudeurs ne fassent plus de victimes. Grâce à vous, les Québécoises et les Québécois seront mieux protégés. Le nouvel outil dont se dote l'Office de la protection du consommateur et l'Autorité des marchés financiers va nous permettre d'intervenir plus efficacement et plus rapidement. Les stratagèmes pour tromper les consommateurs ne cessent d'évoluer. Les protections se doivent d'évoluer également. Le Québec continue ainsi de se positionner en matière de protection du consommateur comme un leader. Et je cède la parole à mon collègue, le ministre des Finances. Merci. Merci beaucoup. Et Simon me faisait remarquer en venant ici que c'est notre premier projet de loi conjoint. Oui. Alors, c'est excitant. Et certainement, la collaboration entre l'Office de la protection du consommateur et l'Autorité des marchés financiers sera au bénéfice des Québécois. Alors, chaque année, des centaines de Québécoises et de Québécois sont victimes de fraude. Personne n'est à l'abri, notamment dans le secteur financier. On a plusieurs sondages, mais 1 Québécois sur 4 se déclare avoir déjà été victime de fraude ou d'extorsion. 36% auraient été victimes d'escroquerie en ligne. Et évidemment, il y a toutes sortes de déclinaisons, mais les arnaques amoureuses, les fraudes liées à la crypto-monnaie, les fraudes à la Ponzi, l'hypertrucage, il y a l'intelligence artificielle. Les fraudeurs se réinventent constamment. Et il ne faut pas penser que ce sont uniquement les aînés qui sont victimes de cela. Selon les informations de l'Autorité des marchés financiers, les jeunes sont aussi susceptibles d'accepter des offres d'investissement frauduleuses. Dans bien des cas, les visages de personnalités connues et respectées sont utilisés pour appâter les victimes. Dans le domaine financier, on fait appel à la crédibilité des gens qui ont réussi en affaires, comme Daniel Henkel, François Legault ou encore Mark Carney, et on utilise leur identité pour tromper les gens, par exemple, pour les faire embarquer dans des stratagèmes d'investissement frauduleux. Les citoyens qui se font prendre peuvent investir des milliers de dollars avant de réaliser qu'on les a trompés. En moyenne, on parle de pertes financières de plus de 4 000 $. L'Autorité des marchés financiers assure, qui est notre régulateur intégré des marchés financiers, assure bien entendu une surveillance et multiplie ses activités de sensibilisation pour tenter de prévenir la fraude financière autant que possible. Mais nous devons rester à l'affût des nouvelles pratiques frauduleuses et continuer de développer nos techniques d'intervention et de prévention. Le nouvel outil dont nous dotons aujourd'hui le président de l'Office de la protection du consommateur et de l'Autorité des marchés financiers permettra d'améliorer nos interventions pour contrer la fraude en permettant au PDG de l'AMF de faire cesser les représentations trompeuses qui visent à amener les citoyens à se laisser appâter par des investissements frauduleux et au président de l'OPC d'agir dans tous les autres cas. On simplifie significativement les démarches pour les personnes qui en sont victimes. Cette nouvelle collaboration entre l'OPC et l'AMF permettra d'agir directement auprès des personnes des entreprises fautives pour que cesse rapidement la diffusion de fausses publicités et ainsi éviter que de nouveaux citoyens ne tombent dans le piège. En terminant, rappelons que l'AMF, notre régulateur intégré des marchés financiers, met à la disposition des citoyens diverses ressources sur son site Web pour aider le public à se protéger contre la fraude. Je rappelle également qu'il est fortement recommandé de consulter le site de l'AMF afin de vérifier si la personne avec qui vous faites affaire est dûment autorisée à agir avant d'investir.